Mais on va prendre un autre exemple, Gilbert Collard. Gilbert Collard, que tout le monde connaît, qui était un grand avocat. Qui a été député. Il a été député européen et en même temps avocat. Il était même président d'une commission aux affaires juridiques. Donc, et bien évidemment, ça ne choque personne parce que c'est pas interdit. Et vous voyez... Ça choque quand il s'agit des affaires avec des grandes parce entreprises qu'il y a une privées. volonté, il faut le dire. Moi, je rentre dans ce dossier. Allez-y. Il y a une volonté de se payer Rachida Dati. Mais qui veut se payer? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un combat politique. Et alors elle Le pense parquet national financier non, on ne rentre pas, nous, dans ces considérations-là. Il n'y a pas d'individualisation à l'égard des magistrats. Je peux simplement dire, et j'ai cette liberté, que le parquet national financier qui existe depuis peu de temps 2013 a une justification lorsqu'il épingle des personnalités politiques. Et c'est presque revendiqué. C'est-à-dire que quand on fait les 10 ans du PNF, qu'est-ce qu'on annonce? Telle personne que nous avons. Donc je ne vous dis pas que c'est uniquement mu par ça. Mais en raison de la couleur politique? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans parce qu'il y a eu des procédures contre tous les partis. Je ne rentre pas dans ces considérations. Je veux simplement vous dire que ça rentre forcément dans la tête de notre cliente de se dire, écoutez, au moment... Parce que ça commence au moment de l'investiture la prochaine fois. Et là, vous avez lundi prochain le comité d'investiture. Cette ordonnance de renvoi, elle nous était annoncée depuis des semaines et des semaines. Même les dates d'audience est annoncée. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'ordonnance de renvoi. On demandait déjà aux avocats s'ils étaient disponibles. Comme par hasard, ça tombe au moment où Rachida Dati va peut-être se présenter aux législatives à Paris. C'est le hasard. Oui, mais vous voyez, cette défense, je l'ai entendu. Ça aurait pu tomber plus tôt aussi. Oui, alors moi, je préfère vous parler du fond. Je préfère vous parler du fond. Non, mais pardon, mais cette défense, on l'a entendu dans la bouche de François Fillon, de Marine Le Pen à chaque fois. Quand ça les concerne, ça devient tout d'un coup des procès politiques. Mais vous ne l'avez pas entendu dans la bouche de Dupond-Moretti, par exemple? Vous voyez? Si, il l'a dit aussi. Ouais, il a été relaxé. Oui, tout à fait. Et vous ne l'avez pas entendu dans la bouche. Donc ça veut dire qu'il y a des magistrats qui veulent se payer des politiques? Le Premier ministre actuel, il a aussi été relaxé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des magistrats qui veulent se payer des politiques? Non, je ne vous dis pas ça. Vous l'avez un peu dit. Je vous dis simplement que... Regardez ce qu'elle disait hier. Par votre intermédiaire, notamment. Oui. Si vous voulez, les magistrats, ils ne sont pas insensibles, ils sont dans la cité. D'ailleurs, ils nous l'ont dit récemment dans ce jugement que vous venez d'évoquer. Lorsqu'il y a cette pression médiatique, le déchaînement qu'on a sur un prévenu ne peut pas se présenter, et j'espère qu'on va parler de la présomption d'innocence, que des magistrats, pardonnez-moi, ils se disent, il faut que je fasse, ils nous le disent même maintenant dans le jugement, moi je suis pas hors de la cité, et je suis quand même obligé de prendre en considération ce que l'opinion publique souhaite. Et l'opinion publique veut faire tomber des têtes? Et l'opinion publique, elle écoute notamment votre chaîne. Alors justement, vous parlez de ceux qui ont réagi, notamment la gauche, on est aussi dans un jeu politique, il y a le secrétaire général du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, qui demande la démission de la ministre, et qu'il a d'ailleurs qualifié de voyou sur Sud Radio. C'est une injure, ça. Mais quand je vous dis, il y a quand même une coïncidence assez particulière et surprenante, et on ne va pas dire autre chose, entre la notification ou un calendrier judiciaire et un calendrier politique. On est en plein dans le même moment. Un homme ou une femme politique a toujours un calendrier électoral. Non, mais là, elle est au lendemain de l'annonce de sa candidature. Oui, mais ce qu'il faut préciser aussi, et c'est tout à fait son droit et votre droit en tant qu'avocat, c'est que ce procès, l'ordonnance aurait peut-être pu tomber aussi plus tôt s'il n'y avait pas eu une multitude de recours déposés par Rachida Dati. Alors, attendez, mais ça veut dire qu'elle ne doit pas faire de recours. Si, c'est bien ce que je viens de dire. Quand il y a la prescription, quand il y a, je vais vous dire les incidents, qu'il y a une prescription, on nous dit c'est trop tard, vous irez vous expliquer. Et c'est prescrit. C'est fondamentalement prescrit. Je serai pour Madame Michu, je serai certain de mon coup. Il y a une deuxième... dans l'ordonnance, dans le réquisitoire définitif, on a fait écarter des pièces parce qu'elle touchait au secret. On oublie un peu qu'elle est avocate. Et j'aimerais en dire un mot d'ailleurs, parce que si le PNF elle a été magistrate, contrôler nos comptabilités en disant qu'est-ce que vous avez fait là, mais attendez, moi je vois pas de mémo, dites donc, il n'y a pas de compte rendu, vous êtes sûr que vous êtes beaucoup trop cher, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi je vais le dire à la presse, que vous avez touché tant d'honoraires pour... Pourquoi en fait mais vous vous rendez compte pour l'indépendance des avocats, l'indépendance des barreaux? Moi, je trouve que c'est très préoccupant à cet égard. On ne voit que la femme politique, avec ses punchlines, etc. Mais elle était avocate. Et le bâtonnier de Paris n'a jamais ouvert une quelconque enquête disciplinaire, ni sur ce terrain des honoraires. Ceux qui disent qu'il faut qu'elle démissionne, vous leur répondez quoi? La présomption d'innocence. Mais Dupond-Moretti aurait dû démissionner. Bayrou, je l'ai évoqué, aurait dû démissionner. Il est parti, il avait quitté le gouvernement. Finalement, il a été relaxé. Mais vous vous rendez compte quand même? C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait une affaire qui soit instrumentalisée à un moment donné, pour des raisons quelconques et variées. Nous sommes légalistes.
on a des pièces dans nos dossiers, on a un regard de juriste. On vous dit qu'il y a une difficulté énorme à la mise en accusation de cette Donc elle sera reconnue innocente selon vous? Mais on l'espère de tout cœur. En tout cas, on croit la justice dans notre pays. Si on Moi, je voudrais dire inverse, sur la présomption d'innocence. Parce que, si vous voulez, c'est un peu le fourre-tout. Oh, ben, présomption d'innocence, on n'a plus rien le droit de dire. Pardonnez-moi, quelqu'un qui clame son innocence sur un dossier aussi fragile. Et je pense d'ailleurs que si on lui a donné une confiance politique en très haut lieu, c'est précisément parce qu'on a compris qu'il était très fragile. Et qu'on n'allait pas avoir le diktat des juges. C'est pas les juges qui décident, je vous dis pas ça. Mais la pression qui est consécutive à la décision d'un juge, ça, il ne veut pas l'avoir. Et moi, dans un autre registre, ça va vous faire sourire, mais moi, je regrette que Michel Platini ait démissionné. On aurait sans doute un football qui serait encore plus pur, quoi, et moins marchand qu'il n'est devenu. Donc arrêtons de faire démissionner ceux qui sont simplement mis en examen. Et il a été innocenté 2 fois. Posons la question inversement. Je vais prendre l'exemple, on a parlé d'Éric Dupond-Moretti qui a été relaxé, de François Bayrou. Je vais vous parler d'Alain Griset, l'ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, qui lui, en tant que ministre, a été jugé, condamné, et au soir de sa condamnation, il a donc démissionné. Admettons que Rachida Dati soit condamnée sur ce procès. Est-ce que, d'après vous, elle devra immédiatement démissionner? Mais c'est pas à nous de répondre à ça. C'est elle d'y répondre, puis il faudra que ça soit une décision définitive. Il faudra qu'il y ait une audience, il faudra qu'on nous entende. Vous savez, c'est une femme de caractère. Moi, je la découvre. Vous le savez tous, mais moi, je la découvre réellement. Elle se bat. Elle est combative. Elle est combative. Elle est convaincue. Mais qu'on va la reconnaître innocente. Et elle a raison. Quand aura lieu le procès, selon vous? On ne sait rien. On nous a annoncé, on a écrit aux avocats, vous seriez disponible au mois de novembre. Bon, alors moi, je n'étais pas rendu destinataire d'une lettre puisque je n'étais pas encore dans la course, mais je ne sais pas, le parquet national financier avait déjà pris des dates, a priori. On nous annonce une date fin septembre, une date de fixation peut-être. Mais c'est une audience de fixation. Oui, donc bon, je ne sais pas. Mais c'est une audience de fixation, on va vous demander d'ouvrir vos agendas, notamment en 2026, pour voir à quelle date vous êtes disponible. On va avoir l'incidence sur la pièce manquante. Oui. Vous voulez que je vous en dise un mot ou pas? Un dernier mot, puisque vous avez lancé le sujet. Mais oui, mais c'est un sujet compliqué, mais allez-y. Alors allez-y, parce que sinon on va rester sur notre fin. Mais très vite maintenant. Très vite, mais puisque vous avez vu le PV, vous allez très vite comprendre. Il y a une convention d'honoraires qui serait prétendument le pacte de corruption passé pour Renault en 2009, renouvelable 3 fois. Et d'ailleurs, pour les actes de corruption, c'était divinatoire pour des questions posées sur l'actualité en 2012. C'est-à-dire qu'on achète en disant, tiens, peut-être que 3 ans plus tard, il y aura quelque chose à un truc. Et il y a 2 versions. Il y a une version qu'on renvoie à Rachida Dati, signée de Carlos Ghosn, et une autre version qu'on a présentée. Nous, on l'a appris au moment où il y a eu le retour du dossier de Beyrouth. Il y a une version où il est paraphé, c'est-à-dire en fait contresigné par les sachants. Il dit, moi, je voulais que les gens qui étaient responsables, et donc en l'occurrence, dit-il, la direction juridique de Renault, Renault aujourd'hui plaignant, qu'il me prévoit bien l'endroit où je dois signer, qu'il l'ait vu en quelque sorte. On montre cette version à Carlos Ghosn lorsqu'on se déplace à Beyrouth. Il dit, vous voyez bien que c'était connu, que j'ai pas fait ça dans le dos de tout le monde pour lui faire pour ses poules aux yeux. Il y a les 2 paraphes. Le juge dit, mais c'est des paraphes de qui? Ils disent, il n'y a pas de paraphes, je vois pas de paraphes. Ils disent, ce sont les paraphes de qui? Il dit, je pense qu'il y a le directeur juridique, mais il sera facile. Bon, les paraphes, c'est quelquefois difficile à authentifier. Terminé. Et nous, on nous dit, c'est dans un des scellés du dossier. On va voir, il n'y a pas les paraphes. Alors, donc, il y a donc une version qui n'est pas indifférente. Alors, à dire le titre. C'est que Renault est bien connu. Et attendez, pardonnez-moi. Mais c'est surtout que c'est pas occulte et que donc la prescription. Mais c'est pas la version des juges. Il faut expliquer ce que c'est. C'est pas la version. Alors là, on n'a plus le temps là. En tout cas, on voit bien qu'il y a 2 versions.